Le cardinal Tamkevicius, résistant lituanien lors de l'occupation soviétique et prisonnier au goulag pendant 10 ans en 1983, nous raconte son combat pour les chrétiens lituaniens et adresse un message aux chrétiens d'Orient. À cette époque, presque tous les évêques et plus de 320 prêtres ont été arrêtés par le KGB. Tous les monastères ont été fermés et beaucoup d'églises à Vilnius et à Kaunas. Un par un, les prêtres subissaient la déportation au goulag pour 1 an s'ils étaient pris en flagrante catéchisation. Ce qui est le plus blessant dans cette situation, c'est que malgré les persécutions que nous avons subies, il y avait toute une propagande qui était diffusée dans le monde entier, que la liberté de foi était assurée au sein de l'Union soviétique. Nous avons donc eu l'idée de noter tous les faits de répression envers les chrétiens ou envers une personne libre, pour que les chrétiens en Occident sachent ce qui se passait en réalité. En 1972, la première édition de la Chronique de l'Église catholique lituanienne voit le jour. J'en étais le rédacteur jusqu'au moment où j'ai été arrêté par les autorités. On s'appuyait sur la constitution de l'URSS en envoyant des lettres qui signalaient les cas où la constitution n'était pas respectée et où les droits des fidèles n'étaient pas respectés non plus. Le parquet n'a pas tardé à nous contacter avec un avertissement que si nous n'arrêtions pas, nous aurions droit à 10 ans de goulag. Bien sûr, nous avons continué notre activité. Pendant 5 ans, leur intimidation a continué jusqu'à mon arrestation en 1983. Après de très longues interrogatoires, nous avons été condamnés à 10 ans de goulag. Nous avons été envoyés en Russie, dans l'un des 3 camps de prisonniers politiques. Lors de ma condamnation, j'ai eu 6 ans de prison stricte et 4 ans de déportation en camp de concentration en Sibérie. Après les 6 ans, j'avais de meilleures conditions. Je n'étais plus enfermé, mais la difficulté du travail était similaire. Vers la fin de 1988, la révolution commence et les autorités me laissent partir. Pendant toute cette période, ce qui m'a profondément aidé, c'est vraiment cette foi profonde et ma relation au Seigneur. Pendant les interrogatoires et pendant mon emprisonnement. Et si on reste dans cette relation d'amitié avec le Seigneur, toutes les intimidations, toutes les promesses ne font aucune impression. Je pense que pour les chrétiens d'Orient, il n'y a que ceux qui ont cette foi solide qui peuvent rester. Autrement, ils vont chercher une façon de fuir. Vraiment pour les chrétiens d'Orient, mon conseil c'est d'avoir la foi dans le Seigneur. À ce moment-là, on peut traverser toutes les persécutions. Et si on n'a pas cette foi, cela sera vraiment très difficile.